Salut à tous, moi c'est Alex et je me lance sur YouTube. Je me suis juré que cette vidéo ressortirait plus jamais. Ce que vous venez de voir, ce moment précis, c'est à la fois un moment très gênant, mais cette phrase marque aussi et surtout le début d'une aventure exceptionnelle pour moi. Vous me demandez sûrement ce que je fais là, je vous rassure, je me pose la même question. Si on m'avait dit le jour où j'ai tourné cette première vidéo que cette chaîne YouTube changerait littéralement ma vie, j'aurais pas cru une seule seconde. J'ai commencé cette chaîne sans aucune prétention, mon seul objectif était de partager cette passion que j'avais pour le monde de la vidéo. Je me filmais dans les bois parce que j'avais honte de parler à la caméra. Je passais 3-4 jours à faire une vidéo qui au final allait faire 150 vues. Honnêtement, les débuts sur YouTube étaient assez compliqués. D'ailleurs, j'étais vraiment pas loin d'abandonner plusieurs fois. Mais je voulais avoir aucun regret, donc je me suis forcé à continuer. Au lieu de passer mon temps à analyser l'algorithme YouTube pour faire des vues, j'ai essayé de me recentrer sur ce que j'aimais partager. Je me suis dit que si vous me voyez me faire plaisir et m'amuser, peut-être que vous allez vous aussi ressentir cette passion. Et puis petit à petit, les vues ont commencé à monter, les abonnés aussi, j'ai commencé à toucher mes premiers centimes, j'ai enfin pu prouver à mon grand-père qu'on pouvait bel et bien gagner de l'argent grâce à YouTube, forcément il y croyait pas une seule seconde. Et honnêtement, avec un peu de recul, cette chaîne m'a déjà fait vivre des choses incroyables. Elle m'a fait voyager dans les 4 coins du monde, elle m'a fait travailler avec des marques avec lesquelles je rêvais de collaborer, elle m'a fait rencontrer des gens tellement talentueux dans notre domaine, certains d'entre eux sont même devenus de vrais potes et c'est tellement cool de tous se tirer vers le haut et de grandir ensemble. J'ai eu la chance de parler de ma passion devant des centaines de personnes, j'ai pu rencontrer des dizaines d'entre vous qui regardaient cette chaîne et vous avez même pas idée à quel point ça, c'est motivant. Enfin bref, toute cette stimulation m'a énormément motivé à me donner toutes mes chances pour réussir sur cette plateforme. Cette semaine, on a dépassé la barre symbolique des 50 000 abonnés. Et j'arrive pas à m'arrêter de penser à ce moment où j'ai tourné ma toute première vidéo YouTube. Si on m'avait téléporté sur ce siège et qu'on m'avait dit « Vas-y, parle à la caméra, parle à tes 50 000 abonnés », mais jamais j'y aurais cru, jamais. Donc du fond du cœur, merci, que vous soyez un abonné de très longue date ou que vous ayez regardé une seule vidéo sur cette chaîne. Merci parce que vous avez contribué au succès de cette chaîne et vous me permettez aujourd'hui de pouvoir vivre de ces vidéos et je suis sincèrement hyper reconnaissant pour ça. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous pas mal de petites astuces que j'ai apprises durant ces quelques années sur YouTube. Si moi-même je devais recréer une chaîne YouTube en 2024, voici ce que je ferais. Pour moi, il y a 3 éléments ultra importants à connaître et à maîtriser pour faire grandir votre chaîne YouTube. Faire cliquer, faire rester et faire revenir. On va commencer par faire cliquer. Alors là, ça va être un peu tout ce qui est plus marketing. Le but, ça va être de donner envie aux gens de cliquer sur votre vidéo. Personne ne va regarder votre vidéo tant qu'ils n'ont pas cliqué dessus. Logique. Et sur YouTube, vous avez 2 manières d'attirer les gens. Le titre et la miniature. Il faut donc réfléchir à une façon de combiner les deux pour provoquer le clic. Quelques petits conseils par rapport à ça. Généralement, j'évite au maximum d'écrire les mêmes mots sur le titre et sur la miniature. Vous avez la chance d'avoir 2 outils différents, 2 manières différentes d'attirer les gens. Donc combinez les deux. Il faut que les deux soient vraiment complémentaires. Par exemple, sur ma vidéo sur la 7S3, mon titre dit cher A7S3 au revoir et la miniature dit je change. Donc j'apporte une autre information grâce à la miniature en disant que je change de boîtier. Les deux marchent ensemble. Donc c'est ultra important aujourd'hui d'accorder beaucoup d'importance à trouver un bon titre et une bonne miniature. C'était déjà important dans les dernières années, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Deuxième élément, donc faire rester. Alors là, on va parler du watch time. Le watch time, en gros, c'est YouTube qui analyse la durée de chaque vue. Donc au final, la durée que chaque spectateur passe sur votre vidéo. YouTube analyse énormément ça et va avoir tendance à beaucoup plus mettre en avant votre vidéo si vous avez un bon watch time. Donc c'est ultra important de créer une vraie bonne accroche dès le début de votre vidéo. Essayez de trouver un truc un peu créatif, quelque chose qui va donner envie à votre audience de rester sur la vidéo. Plus les
les gens restent sur votre vidéo, plus vous allez avoir un bon watch time et plus vous avez de chances d'être mis en avant par YouTube. Troisième élément, faire revenir. Alors là, on va parler de fidélisation parce qu'une fois que les gens ont bien cliqué sur votre vidéo, qu'ils ont regardé votre vidéo, le but ça va être de leur donner envie de revenir. Il faut absolument leur donner envie de s'abonner et de revenir voir vos vidéos. Pour ça, il existe plusieurs méthodes. La première et celle que je vous recommande le plus, c'est de publier régulièrement. L'idéal, c'est à peu près une fois par semaine. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire ces dernières années. Aujourd'hui, on y arrive beaucoup mieux, ça se voit énormément dans les stats, mais l'idéal vraiment, c'est de publier une fois par semaine et si vous y arrivez, publiez le même jour. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir si vous avez remarqué que je publiais tous les jeudis. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je suis assez curieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez remarqué ça ou pas, ça m'intéresse. Voilà, essayez vraiment de créer une certaine proximité avec votre audience, posez-leur des questions. C'est un peu ce que je viens de faire à l'instant, je vous pose une question, ça nous permet un peu d'échanger en commentaire, ça crée une certaine proximité. Et moi, honnêtement, c'est bête, mais je me sens un peu proche de vous parce qu'on discute ensemble chaque semaine au final. Ok, on ouvre un gros débat qu'il y a sur YouTube, sur lequel j'ai des opinions assez fortes, donc j'ai un peu envie de partager ça avec vous aussi. On va parler de shorts vs vidéo longue. Sur le papier, c'est sûr que les shorts, c'est une très bonne façon de toucher une plus large audience et de gagner en abonnés. Il suffit d'une seule vidéo qui va un peu popper pour prendre des milliers d'abonnés. Ça peut aller ultra vite. D'autant plus que les shorts sont vraiment beaucoup plus faciles à faire et beaucoup plus rapides à faire. Donc c'est sûr que, encore une fois, sur le papier, ça fait rêver. En plus, la vérité sur les réseaux sociaux, c'est que souvent les marques regardent votre nombre d'abonnés pour vous contacter. Plus vous avez d'abonnés, forcément, plus vous avez de chances d'être contacté par la marque. Ça, c'est une vérité. Cependant, sachez que les abonnés que vous allez prendre via vos shorts ne sont pas des gens qui vont regarder vos vidéos longues. Donc à terme, votre engagement va vraiment pas être bon sur vos vidéos longues. Nous, sur cette chaîne, on a de la chance, on a un très bon engagement par rapport au nombre d'abonnés qu'on a. Et je préfère largement ça que d'avoir 300 000 abonnés et 1000 vues sur mes vidéos. Moi, ça aurait aucun sens si c'était ça. La raison d'être de cette chaîne YouTube, c'est que je puisse aider le plus grand nombre d'entre vous, voire interagir avec énormément d'entre vous, donc ça a beaucoup plus de sens pour moi. Pour revenir à cette histoire de marque, c'est sûr que pour la première opportunité avec eux, ils vont regarder votre nombre d'abonnés, mais à terme, ils vont quand même s'attendre à avoir du retour sur investissement. Ils vont regarder le nombre de clics que vous avez généré, le nombre de ventes, le nombre de conversions. S'ils voient que vous avez un très faible engagement, ça va pas du tout les intéresser et ils vont prendre quelqu'un d'autre. Donc, je vous laisserai vous faire votre propre avis par rapport aux shorts et aux vidéos longues. Moi, vous connaissez maintenant mon avis. Alors, ça veut pas dire que je vais pas faire des shorts, au contraire, je pense en faire cette année, et je préfère largement créer une audience fidèle, une audience solide, plutôt que de juste avoir ce nombre d'abonnés hyper élevé. Ok, un autre conseil. Si vous voulez réussir à créer une audience sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube, il va falloir réussir à être authentique. C'est l'un des aspects les plus importants à mon sens, et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel on travaille en ce moment. C'est tellement tentant de faire des vidéos ultra dynamiques, des vidéos b-roll cinématiques 8K ultra hyperlapse, parce que ça capte l'attention et ça fait du watch time. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que c'est en étant vous-même, en proposant des contenus qui changent, qui vous ressemblent, en ayant une identité de marque forte, c'est comme ça que vous allez réussir à fidéliser votre audience. Quelque chose que je dis très souvent, c'est que sur YouTube, tous les tutos ont été faits, tout a déjà été expliqué, mais ce qui va vous différencier des autres, c'est vous. C'est votre manière d'aborder les choses, votre manière d'expliquer. Et c'est pour ça que je vous dis, ne sous-estimez surtout pas l'importance d'être authentique. J'ai envie de terminer cette vidéo avec un conseil très simple, ultra simple, mais tellement important, c'est de faire le premier pas. Vous êtes sûrement très nombreux sur cette vidéo à hésiter à franchir le cap et faire le premier pas. Si j'avais jamais tourné cette première vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, jamais j'aurais vécu tout ce que je viens de vivre ces dernières années. Avec ma courte expérience que j'ai eue sur cette terre, enfin pas si courte que ça d'ailleurs, parce que j'ai eu 30 ans cette année, ma Z 30 ans. Je me suis toujours juré que je veux jamais regretter de ne pas avoir osé faire quelque chose. Donc si vous êtes dans cette situation et que vous hésitez, honnêtement, allez-y, faites le premier pas, je peux vous garantir que vous n'allez pas le regretter. J'ai juste tellement hâte de voir ce que 2024 nous réserve. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer d'innover, de sortir de notre zone de confort, de continuer d'apprendre tous les jours avec vous. Merci pour tout le soutien que vous nous avez apporté cette dernière année. Profitez à fond de vos proches pendant les fêtes. N'oubliez pas de déconnecter, c'est très important. Et moi, je vous dis à l'année prochaine, les potes. Ciao, ciao.